Eh ben, on va se présenter très rapidement avec un peu plus de détails, hein, puisque c'était une demande de Frédéric et on va pouvoir répondre à sa question. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je travaille chez Unicité, principalement Unicité. En gros, c'est l'association pionnière du service civique. En gros, on accompagne des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, voire 30 ans lorsqu'ils sont porteurs de handicap, pour pouvoir les accompagner sur ce que j'appelle une expérience de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas du bénévolat, ce ne sont pas des salariés, c'est un mix des deux. Ce sont des jeunes qui ont, sur un moment donné, ils se sont dit, bon, j'ai envie de donner de mon temps pour la société et sur différentes thématiques. Ça peut être l'écologie, ça peut être les personnes âgées. Et on a connu un accroissement assez important puisque dans les années 93-94, c'était le début de l'aventure. Et actuellement, on est à plus de 410 salariés. Donc, c'est un accroissement qui est important. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir les semer partout et qu'il y a d'autres associations qui puissent également proposer du service civique. Et après, on pourra répondre un peu plus si vous souhaitez, puisque l'objectif, ce n'est pas parler d'unicité, mais c'était juste vous donner un élément global. Je vais laisser ma collègue Béatrice présenter la Fabrique Spinoza. Merci Cédric. Alors effectivement, donc nous, au niveau d'Action Spinoza, il faut d'abord repartir sur la structure mère qui est la Fabrique Spinoza. La Fabrique Spinoza, c'est quoi? C'est une association qui a été créée maintenant il y a à peu près 10 ans par Alexandre Jost, qui venait lui du monde du conseil et qui était ingénieur de formation et qui a un grand défaut, c'est qu'il est heureux. Donc, il a voulu connaître les leviers du bonheur et donc on a commencé par, il y a une dizaine d'années, à faire des dîners du bonheur avec Mathieu Ricard, Christophe André. De cette structure informelle, on a créé une association, donc la Fabrique Spinoza, dont l'objet est de promouvoir le bonheur citoyen au cœur des politiques publiques. Et aujourd'hui, on a 3 grands pôles d'activité, c'est-à-dire que la Fabrique Spinoza, la partie association, s'est vraiment transformée en observatoire Spinoza, donc qui a pour but d'élaborer, de coélaborer avec des institutions, avec des entreprises, des études sur les leviers du bonheur à travers un certain nombre de domaines. Et demain, très prochainement, on sort une étude sur l'impact de la nature sur le bonheur des individus. Le deuxième pôle, c'est un pôle qu'on a créé en 2015 qui a été impulsé par des demandes d'organisations auprès desquelles on intervenait, qui est donc Action Spinoza. C'est la mère de la Fabrique Spinoza et c'est une structure commerciale et de conseil qui a pour vocation d'accompagner toute forme d'organisation, que ce soit des ETI, des PME, des associations, des grands comptes, dans leur transformation au sens large, transformation positive. Et donc, la mesure, l'évaluation fait partie de cette typologie de mission, mais pas que. On accompagne aussi les changements d'espace de travail. Et puis, comme vous, les équipes et les organisations. Et le troisième pôle, c'est qu'on a créé sur le territoire partout en France et dans certaines zones d'outre-mer, on essaie d'être laboratoire et d'initier des démarches d'innovation autour du bonheur au travail à travers des bénévoles. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, de partenaires académiques, dont Grenoble École de Management, qui est un partenaire depuis un certain nombre d'années, avec qui on a monté un certificat sur le management lié à la transformation positive. Voilà. Cédric, je crois que la suite est à toi. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est un baromètre et pourquoi on a lancé un baromètre? Le baromètre chez Unicité, c'était avant mon arrivée, c'est plus de 6 ans. L'objectif, c'était de voir de manière concrète et de pouvoir, je dirais, sentir avec des éléments factuels si finalement les collaborateurs se sentaient bien. Parce qu'on sait que même si les managers peuvent poser la question lors des entretiens, ils peuvent avoir quelques réserves parce que c'est dur d'exprimer peut-être, je dirais, un mal-être.
Donc, le CA d'une cité, avec la direction d'une cité, a décidé de lancer le baromètre. Et je dirais le grand avantage du baromètre au travail, c'est qu'il est anonyme pour une cité. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important dans la réussite du baromètre. C'est que les collaborateurs, lorsqu'ils vont répondre au questionnaire, ils vont répondre de manière anonyme. Ce qui va nous permettre, nous, d'avoir vraiment, je dirais, les réponses sincères des collaborateurs, qui va nous permettre de voir ce qui fonctionne, d'accord, ce qui ne fonctionne pas, et surtout, je dirais, de proposer des actions correctives. C'est-à-dire que le baromètre, il ne faut pas le voir comme un sondage T, fin, on a fini. Il faut le voir comme un des outils RH pour s'améliorer. Et le retour qu'on a des équipes, c'est qu'ils apprécient ce baromètre. Nous, on a décidé de le faire tous les 2 ans parce qu'on pense qu'il faut du temps pour mener des actions. Donc, le but, ce n'est pas faire tous les ans ni tous les 6 mois parce que ça n'aura pas de sens. Et surtout, ce que les équipes ont apprécié depuis en tout cas quelques années, c'est quand la thématique qui ne va pas bien, d'accord, ou qu'on peut améliorer, on va proposer des actions concrètes d'amélioration. Et ça, ils apprécient parce que le but, c'est pas juste faire un baromètre, dire qu'on est bon et puis c'est fini. Je te laisse la parole, Béatrice. Oui, très bien. Merci Cédric. Alors, effectivement, comme le soulignait Cédric, l'une des caractéristiques de la façon dont on accompagne les organisations sur la mesure du bien-être au travail ou de la qualité de vie au travail, c'est que nous avons une grille de lecture ou une grille d'analyse autour des 12 dimensions du bien-être au travail. Ces 12 dimensions, vous les retrouvez sur Internet, hein, puisque la plupart de nos publications, même la quasi-totalité de nos publications sont en ligne. Et ces 12 dimensions, elles s'articulent autour de 3 grandes thématiques: le travail lui-même, les conditions de travail, les valeurs et les hommes. Ces 12 dimensions, on peut les angler de manière différente, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aujourd'hui une base d'environ 1000 questions. Et qu'à partir de ces 1000 questions, on va co-construire avec avec le client, avec l'organisation, le baromètre. C'est-à-dire que l'une des particularités, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est le baromètre est je dirais, en lien et très adapté à l'organisation en elle-même. Ça veut dire aussi que ces 12 dimensions-là, on peut en rajouter d'autres, et on en a rajouté pour Unicité notamment quelque chose qui était intéressant, c'est la culture de l'amélioration, puisque encore une fois, on est dans un processus itératif et de démarche d'amélioration continue. Donc, lorsqu'on revient tous les 18 mois ou tous les 2 ans, on vérifie l'impact et la perception qu'ont les collaborateurs de l'impact des actions qui ont été mises en place sur le terrain. Donc, autour de ces 12 dimensions du bien-être au travail, on a des questionnaires qui sont variables, mais qui vont, je dirais, en termes de volumétrie, entre 20 et 50 questions. Au-delà, c'est un petit peu, voilà, ça devient un petit peu lourd, je dirais, pour les collaborateurs qui vont répondre. Et puis, aujourd'hui, la demande, notamment à travers la crise Covid, hein, puisque on voit bien que les organisations, avant de repartir, aujourd'hui, elles ont besoin de se poser, de faire une photographie, de vérifier comment se sentent les collaborateurs après plus d'1 an, 1 an et demi passé avec des modes de travail qui ont bougé, des équilibres qui ont bougé à titre personnel, à titre professionnel. Donc, elles intègrent de plus en plus des risques, une identification, une détection des risques psychosociaux. Donc, on est amené de plus en plus à intégrer aussi ces indicateurs de risques psychosociaux dans nos baromètres. Et donc, encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas sur une démarche strictement risque psychosocial, mais quand on intègre ces éléments-là, on est dans cette double approche, qualité de vie au travail et risques psychosociaux. Et c'est assez en phase avec ce que propose le nouvel accord national interprofessionnel de décembre 2020 autour de la santé au travail, et donc qui met en place qui propose ces 2 angles d'évaluation. Et pour ajouter ce qui est vraiment, en tout cas, intéressant, moi je l'ai vu puisque il y a quelques années, hein, puisque je suis récent chez Unicité, c'est le fait que l'affaire Explosa s'adapte, comme l'a très bien dit Béatrice. Donc, ils ont des questionnaires. Et donc, nous, au début, il avait, je crois, 48 ou 49 questions. Ce qui est important, c'est d'avoir un suivi.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer tous les 2 ans, les 50 questions parce que sinon, ça va être compliqué de suivre, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais par contre, il y a certaines questions qu'on a supprimées parce que pour nous, elle avait plus de sens. Elle avait un sens à un moment T et par contre, on a rajouté une question parce qu'on n'avait pas pensé, la question, ce sera, je vais revenir plus tard sur les absences de courte durée parce qu'on a eu des remontées et donc ça, c'est vraiment appréciable le fait de pouvoir, je dirais, co-construire et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est, la fabrique Spinoza, c'est adapté à notre organisation. Exemple, nous sommes une organisation, je dirais, horizontale, où on souhaite vraiment avoir l'avis des collaborateurs. Et donc, ça veut dire que c'était pas Cédric dans son bureau qui a décidé des 50 questions. Il y a eu plusieurs organisations. Il y a eu le CSE, puisqu'on les a intégrés dès le début, hein. Donc, les CSE, ce sont les représentants du personnel. En gros, avant, c'était le comité d'entreprise ou la DUP. Et également, on a intégré donc le CODIR, d'accord, et également un groupe qu'on appelle Employeurs engagés. Donc, ça veut dire qu'ils ont un peu de boulot, hein. La Fabrique Spinoza, c'est qu'ils n'avaient pas seulement un interlocuteur, ils en avaient plusieurs. Bien sûr, j'étais le référent parce que ça facilite, hein, en tout cas, je pense. Mais ça nous a permis vraiment d'être au plus près. Et quand on sort le baromètre, on est assez confiant de dire que ce sera les bonnes questions parce que tout le monde a pu donner son avis sur ce questionnaire-là. Et pour moi, il était important de préciser. Merci Cédric. Alors là, on va vous présenter notre méthodologie. Juste par rapport à ce qu'on disait sur la notion d'équipe. Donc moi, je ne travaille pas seule et on ne travaille jamais seul sur les baromètres. On est systématiquement, je dirais, en binôme pour avoir des regards croisés. Alors, voilà. Et aujourd'hui, on a intégré également une psychologue sociale qui intervient en tant que partenaire sur ces dossiers-là. Voilà, donc c'est vraiment aussi un enjeu de regard croisé, nous, en interne, pour qu'on soit au plus près de la réalité du terrain et avoir des points de vigilance s'il y a besoin. Pour revenir à la méthodologie, c'est une méthode en 4 phases. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est vraiment dans la co-construction, la démarche, pardon, la démarche participative. Donc la phase 1, c'est une démarche qui est à la fois qualitative et à la fois quantitative. Qualitative, pourquoi? Parce qu'on va procéder à un certain nombre d'entretiens. Entretien individuel auprès de panels représentatifs, ce que disait Cédric, pour qu'on puisse avoir cette vision 360 des collaborateurs, des managers, des membres du CSE. Ça fait partie de notre, encore une fois, alors j'aime pas tellement le mot, mais de notre ADN, c'est vraiment d'intégrer les CSE, qui sont vraiment des vigies au sein de l'organisation, qui vont faire remonter des points saillants qui peuvent être pris en compte et mesurés dans le baromètre. Donc, on fait ça soit à travers des entretiens qualitatifs individuels ou des focus group avec sous forme d'ateliers d'une dizaine de personnes. À partir de ce qui remonte de ces entretiens, on co-construit un template de baromètre et se joue alors là un jeu d'affinage, de mécanique pour aller encore une fois le plus près possible entre ce que va préconiser le comité de pilotage et donc cette interface avec Cédric qui a eu lieu et puis nous, ce qu'on va effectivement percevoir côté entretien qualitatif ou focus group. Ce qui est très important et ce qu'on a affiné au fil du temps, c'est le cahier des charges de restitution. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est comme un architecte. On va dire au client, voilà, à la fin, vous aurez tel résultat. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a si on veut garantir la confidentialité des données, on ne peut pas descendre sur des restitutions dans des équipes qui sont trop faibles, trop petites de taille, puisque là, on porterait atteinte à la confidentialité des données. Donc tout ça, c'est des choses qu'on explique avec une forte pédagogie en amont, à la fois à notre commanditaire, mais à toutes les parties prenantes qui sont aussi dans l'organisation, pour que tout le monde soit très au fait de ce qu'ils vont avoir à la fin. On élabore la charte de confidentialité, encore une fois, qui va être un document qui va être transmis à l'ensemble des collaborateurs, où le client, comme nous-mêmes, nous nous engageons d'abord à ce que nous ayons seulement accès aux données côté Action Spinoza, c'est-à-dire que vraiment on rentre nous dans la machine et dans les données, mais le client ne les voit pas, il n'a que des extracts et on vérifie
que à la fois les verbatims et les données ne portent pas encore une fois atteinte à la confidentialité. Et puis un des éléments très importants, un peu comme dans une démarche de conduite du changement, c'est qu'on est vraiment là sur la communication interne tout au long de la démarche, avec des formats variables. C'est-à-dire que certains de nos clients nous demandent d'intervenir dans des réunions de salariés, d'autres nous demandent de faire des notes de cadrage, d'autres nous demandent d'avoir des messages clés, des éléments de langage. Voilà, donc on s'adapte. Encore une fois, c'est un peu le maître mot aux besoins du client. Ensuite, il y a l'administration du questionnaire avec la phase de test. Et ensuite, il y a la restitution des données, c'est-à-dire qu'on rentre dans les données et on a un certain nombre de tri à plat, c'est-à-dire de scénarios, de restitution. Et si on a besoin d'aller chercher des points particuliers, par exemple regarder les managers qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir, et bien on a aussi une volumétrie d'analyse complémentaire au regard de ce qu'on peut voir et percevoir à travers les données. Ensuite, une fois qu'on a restitué, alors on restitue aussi, encore une fois selon des formats variables auprès du CODIR, auprès du COPIL, auprès du CSE ou auprès du groupe des employeurs engagés comme on l'a fait au sein d'Unicité. Il y a cette possibilité d'accompagner les managers qui vont restituer eux-mêmes auprès de leurs équipes avec des formats différents, soit on les prépare en amont sur les messages clés, sur les éventuelles craintes, leurs éventuelles peurs, pour qu'ils soient très à l'aise au moment où eux-mêmes restituent auprès de leurs équipes. On peut également les aider à co-faciliter les ateliers de restitution et de co-construction ou aller plus loin et co-construire des plans d'action avec à l'échelle globale et à l'échelle des équipes. Voilà, donc encore une fois, une de nos caractéristiques, c'est vraiment la garantie de la confidentialité, de l'anonymat des données, qui est un des points majeurs pour, notamment dans des organisations qui sont pas, alors c'est pas le cas d'Unicité, mais il y a des organisations qui peuvent être un peu plus en mode défiance. C'est très important voilà, de poser ce cadre de référence qui va rassurer, ce qui fait qu'on a aussi souvent des taux de participation assez élevés lorsqu'on lance des démarches d'évaluation. Voilà. Cédric, je veux bien qu'on passe. Oui, Ça marche pour toi? ça marche. Ça marche. Je vais juste peut-être rajouter Bien sûr. juste un petit point. Ce qui est important aussi, c'est que on va pouvoir aussi rentrer, pas en détail précis pour toujours garder ce cadre confidentiel. On va pouvoir zoomer sur des régions. Exemple, nous, Unicité, on est sur l'ensemble du territoire français et c'est important d'avoir aussi un regard régional parce qu'il peut y avoir des éléments qui se passent très bien dans une région et moins bien dans une région. Il est important pour nous de le savoir pour pouvoir accompagner le directeur régional. Donc, ça veut dire qu'on respecte toujours le cadre confidentiel parce qu'il a suffisamment de collaborateurs dans la région, hein. Parce que forcément, s'il n'a que 2 personnes, ça va être compliqué, mais s'il a 10, 15, 20 personnes, et nous, ça nous permet de zoomer. Et le deuxième point aussi, le deuxième axe, ce sera par rapport au corps de métier. Parce que vous pouvez avoir des corps de métier qui vivent très bien, voilà, qui sont vraiment à l'aise, et d'autres corps de métier qui sont peut-être dans un mal-être. Et avec ce baromètre-là, ça va nous permettre de pouvoir progresser. Je vais prendre un exemple, je crois que c'était il y a 4 ans, il y a 6 ans. On avait constaté qu'on avait plutôt une bonne note d'un point de vue global, mais il avait un corps de métier qui était en gros les collaborateurs de terrain qui étaient décrochés. Donc en gros, on s'est dit, notre action principale pour donc il y a 4 ans, ça sera de travailler sur ce corps de métier-là parce que c'est eux qui ont la moins bonne note. Je pense que c'était important de préciser que ça permettait de rentrer aussi en détail tout en respectant le cadre confidentiel. Je passe à la slide suivante. Donc, concernant Unicité, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une participation qui est forte dans les 3 baromètres qui ont été faits. Je prends le dernier baromètre qui a eu lieu dans un contexte un peu particulier, hein. On n'était pas du tout, entre guillemets, prévu à ça. C'était la crise sanitaire du mois de mars, puisque lorsqu'on a lancé le baromètre officiellement, une semaine après, il y a eu la crise sanitaire. Donc, on avait un peu peur des résultats. Est-ce que les personnes allaient répondre? Est-ce que les personnes n'allaient pas, entre guillemets, également baisser la note à cause d'une souffrance? Parce que voilà,
surtout dans notre corps de métier. Nous, on a des personnes qui aiment être sur le terrain avec les jeunes et là, ils ont dû se retrouver enfermés chez elles pendant des mois. Mais au final, la taux de participation, c'est ce qui est important. Et je pense que ce résultat, c'est grâce aussi à mes prédécesseurs, on a pu créer un climat de confiance. Ce qu'ils ont vu que lorsqu'ils ils ont pu répondre de manière en toute transparence, et ça a pu voir aussi des améliorations dans leur quotidien. Ce qui est important aussi, c'est le taux d'achèvement. Parce que si vous avez 80% de personnes qui commencent, mais que vous n'avez que 50 personnes qui terminent, ça ne sera pas bon. Et là, on a un taux qui est excellent, puisqu'on a 97% des personnes qui ont commencé le questionnaire et qui vont aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça montre, je dirais, l'envie et pas juste, bon, je vais commencer 2-3 questions, puis après, je vais arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est dans le questionnaire qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu des verbatims forts. Voilà, exemple, l'un des mots qui nous a fait tous plaisir en direction, c'est voir le mot volontaire, puisqu'à la base, on est là pour eux. Et ça, c'est l'un des premiers mots qu'on a pu voir, le mot projet, parce que voilà, on a un projet social, un projet éducatif. Et là, pareil, les collègues en parlent souvent, donc c'est important aussi. Et le mot collègue, puisque voilà, la plupart aiment travailler en équipe. Et donc, ça veut dire que c'est à nous de réfléchir, de dire comment on fait, d'accord, pour garder cette dynamique. Et ce qui est important, et ça, je le dis en toute transparence, si la volonté de l'entreprise ou de la société ou de l'association, c'est juste faire, entre guillemets, un one-shot et pas d'action, je ne pense pas que le baromètre soit adapté pour eux. Le baromètre, c'est vraiment qu'on a envie d'être sur la durée, d'accord, et de proposer des actions correctives. Et on a pu voir des actions concrètes, nous, suite aux différents baromètres. Exemple, on a mis en place un guide RH, puisqu'en gros, dans les années précédentes, ils avaient indiqué que c'était un peu fou les règles, qu'en gros, il n'avait pas de documents. Donc, là, un groupe qui a créé un guide RH. Pareil, on a mis des thématiques précises, puisque on n'était pas vraiment encore très bon il y a quelques années sur le RSE, sur c'est quoi les valeurs d'unicité. Et nos collègues nous disaient, hey, coucou, unicité qui se dit on peut engager sur ça, on n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On s'est dit, OK. Ils nous ont mis un coup de pied au derrière à nous d'avancer. Et également sur les absences courte durée, comme j'expliquais précédemment, on avait du mal à gérer les absences courte durée, puisqu'en gros, quand on a un collègue qui est malade une semaine ou deux, on se dit, bon, on va attendre, mais si cette courte durée se prolonge, finalement, le collègue qui est sur place est en difficulté, donc on nous a demandé de travailler dessus. Et je trouve ça très intéressant parce que forcément, on ne le voit pas forcément depuis Paris. Et ça, je trouve ça intéressant que les collaborateurs puissent nous le dire. Et ce qui est vraiment, je pense, essentiel dans le baromètre, c'est que chacun est co-responsable, d'accord, de cet engagement. Comme je le dis souvent, aux collaborateurs au CSE, Unicité n'est pas le seul responsable du bien-être au travail. C'est le bien-être au travail, pour moi, il doit être co-construit avec les collaborateurs. Parce que vous pouvez faire toutes les règles que vous souhaitez, d'accord? Si à un moment donné, le collaborateur n'y croit pas, ou s'il ne donne pas de l'action concrète, ça ne va pas fonctionner. Donc, on est tous co-responsables. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Béatrice. Parfait. Alors, ce qui a bien fonctionné, je commence peut-être, Cédric? Oui, bien sûr. Alors, c'est en mode conseil aussi, hein, c'est-à-dire que ce qui a bien fonctionné c'est des choses qui sont réplicables et qui sont, que l'on met en place dans des accompagnements auprès des organisations. Alors, ce qui a bien fonctionné, d'abord, c'est que ce que rappelait Cédric, c'est qu'il y a une forte implication, un fort engagement de la direction d'Unicité depuis maintenant 6 ans. Et ça, c'est un élément très important pour que les collaborateurs aient confiance. Ça veut dire un engagement qui est porté vraiment à la tête de l'association et qui descend en cascade vraiment auprès des autres parties prenantes des équipes du collectif managérial et qui descend jusqu'aux collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort et qui fait aussi la réussite et le succès à la fois de la mesure, mais également des notes qui progressent. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est, nous, très fiers et très contents, mais c'est vous qui en êtes les responsables, Cédric, mais vraiment, ça progresse voilà, à chaque fois. Donc,
Bravo. Je te laisse faire peut-être le ping-pong si tu veux la suite. C'est vrai que ce qui fonctionne. Oui. Bien sûr, ce qui fonctionne, comme j'ai dit, c'est vraiment, nous, ce qu'on a apprécié, c'est cet échange. Voilà. C'est-à-dire que, exemple, à un moment donné, nous, on avait un besoin particulier chez une cité. On voulait faire un zoom sur une antenne très particulière parce qu'en gros, nous, pour vous expliquer, on avait fait le choix d'avoir une vision nationale et d'avoir une vision régionale et pas d'avoir une vision par ville. Sauf que moi, j'avais besoin d'un élément précis. On a vu avec Béatrice que ça a respecté le cadre confidentiel, qu'en gros, elle avait suffisamment de personnes sur l'antenne. Et donc, nous, on a demandé un zoom. Et ça, c'est appréciable parce que ça nous a permis de pouvoir travailler précisément parce que j'avais une ville où j'avais quelques difficultés. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est le retour, entre guillemets, qu'on a demandé à la Fabrique Spinoza, c'est que nous, on pensait de manière judicieuse que ce n'était pas seulement à la directrice générale et également au DRH de présenter au CODIR. On a demandé à la Fabrique Spinoza de pouvoir expliquer parce que souvent, même si on s'y connaît un peu, mais forcément, c'est leur métier et le fait de pouvoir aussi avoir un regard, je dirais, de personnes spécialisées externes, c'était utile. Bien sûr, nous, on a pu pouvoir aussi, je dirais, préciser certains éléments. Et l'autre élément, c'était vraiment, je dirais, l'adaptabilité. Et ça, je pense que c'est ce qui plaît, en tout cas, pour la direction, c'est qu'on est ouvert. Lorsqu'elle a quelques retours à faire, par exemple, je vais prendre un élément qui était il y a quelques années, et j'anticipe, c'était exemple sur le visuel à travailler. Voilà, parce qu'on a dit, il est important de travailler le visuel parce que au début, les visuels, c'était pas forcément ce que ça ne représentait pas, voilà, clairement, parce que nous, on essaie de travailler le visuel. Alors, j'espère qu'on a pu vous démontrer avec ces slides-là que nous, c'est important. Le but, c'est pas faire que des gros textes aux lignes 12. Et voilà, ils ne se sont pas du tout offusqués. Au contraire, je pense qu'ils ont pris ça avec bienveillance. Et en plus, je pense qu'ils ont pu aussi apporter pour d'autres entreprises, je dirais, cette amélioration. Effectivement, ça me donne l'occasion de… Je rebondis, hein. Cédric. Très rapidement, ce qu'on a également apprécié, c'est ce copilotage aussi, hein, c'est très important. Il y a d'avoir cette interface, ce qui fait qu'on gagne du temps en efficacité, d'avoir un référent qui, derrière, organise la machinerie en interne. Donc ça, c'était super avec Cédric, c'est très fluide. Et effectivement, on est dans une démarche d'amélioration continue, d'organisation à organisation, mais aussi sur la démarche globale, c'est-à-dire que quand on a des retours clients, on se dit oui, là on pourrait aussi affiner, là on se pose la question de faire des petits FAQ peut-être qu'on pourrait mettre sur le site pour que ce soit aussi fluide. Et du coup, effectivement, nos visuels étaient des visuels un peu lourds parce qu'on avait au départ deux supports, un support très, très dense et un support visuel, et on arrivait mal à mailler les choses. Donc aujourd'hui, on a un visuel qui est très souple, très agréable, et donc la collègue avec qui je travaille, Laetitia, sur ce sujet est très attentive à ce que ce soit très chouette, et ça fonctionne de mieux en mieux et vraiment de manière fluide. Merci à vous pour ce temps, puisque je vois que nous avons terminé. Ok, eh ben, écoutez, bravo, je leur avais mis une pression de dingue en disant 25 minutes et pas plus, donc là on est à 25 minutes et demie, donc vraiment bravo.